BlackRock se positionne comme un leader incontesté et en pleine expansion de l'industrie de la gestion d'actifs, affichant une croissance robuste de ses revenus, qui sont attendus entre 12 et 17% en 2025, et de ses actifs sous gestion qui ont dépassé les 12,5 trillions de dollars, ou encore 12 500 milliards de dollars. La force de l'entreprise repose sur trois piliers stratégiques qui creusent son avantage concurrentiel. Donc, qui agrandit son avantage concurrentiel, à savoir une franchise d'ETF dominante qui capte la majorité des flux, sa plateforme technologique propriétaire Aladdin devenue un standard de l'industrie et une expansion agressive et réussie dans les marchés privés et alternatifs qu'elle prévoit proposer en date d'aujourd'hui, dans le futur ici, en ETF. Bon, je ne sais pas si c'est une bonne idée ou pas du tout parce que j'ai toujours les marchés alternatifs et privés, voilà, ça m'a toujours fait grincer des dents. Bref, ça, ce n'est que mon avis. Alors, je pense que c'est le niveau de risque qui est un peu plus élevé pour monsieur et madame tout le monde. Bref, on parlera peut-être de ça un autre jour ici. Donc, faites attention si on vous propose des ETF dans ce domaine-là. Les marges, les revenus sont élevés, etc., machin, mais c'est le risque qui devrait vous inquiéter, comme d'habitude dans toute chose. Donc, cette diversification stratégique, couplée à une forte croissance organique supérieure à celle de ses pairs, vise à transformer BlackRock en une plateforme de services financiers et technologiques diversifiés, promettant une croissance soutenue des bénéfices et des marges à moyen et long terme. Donc, BlackRock, on en a déjà parlé plusieurs fois. Vous savez que j'ai toujours été optimiste sur cette compagnie. Donc, on ne va pas aller par quatre chemins ici. L'entité, c'est une entreprise qui s'est négociée entre 20 et 25 fois les bénéfices. OK? En hyper croissance, ça sera aux alentours de 25 fois les bénéfices. Sinon, quand la croissance aura tendance à ralentir, parce que ça arrivera sans doute un jour, on ira tendance à descendre aux alentours d'une vingtaine de fois les bénéfices. Donc, en date d'aujourd'hui, ça reste également un business prévisible. 100% du temps ici, les années sont raison. Donc, ça fait à peu près 25 fois les bénéfices de 2027. Ça donne à peu près 1489 dollars. 1489 dollars moins la dette nette. 1489 moins la dette nette. On a une dette nette aux alentours de 33. Bon, est-ce que ça vaut la peine de prendre ça en considération? Non. 1489, watchlist, partie financial. On va dans la watchlist ici. On va là. Collapse All, Financial, BLK. On cherche, boum, boum, et voilà. On a BlackRock. Pourquoi est-ce que j'ai deux entités BlackRock? C'est bizarre. Un BLK ici, un autre ici. C'est la même entité. C'est le même... Attendez. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors, BLK à 11,51. Et on a un autre BLK ici, mais avec une market cap différente à 11,52. Alors, excusez-moi, je découvre un truc là, ça me perturbe un tout petit peu. 187, c'est la valeur faciale ici. Donc, c'est le 187 que je vais prendre. Ce n'est pas celui-ci. Je veux supprimer celui-ci. Je ne sais pas pourquoi est-ce que ce BLK-là existe. Bref, on va supprimer ça. Voilà. Il faut toujours faire attention avec les agrégateurs. Ils ne sont pas parfaits, comme dans toute chose de manière générale. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'abandonner à eux. Vous prenez l'information, vous allez toujours double vérifier. Si j'avais juste pris BLK, je me suis dit, oh, c'est ça, mais je regarde toujours la market cap. Ici, je n'ai pas de valeur d'entreprise. Et pour moi, c'est intriguant parce que BlackRock, ce n'est pas une banque. Donc, techniquement, je m'attends jamais à ce qu'on me donne une valeur d'entreprise. Donc, c'est plutôt c'est plutôt ça qui est correct ici. Donc, comme vous le voyez, le marché a eu tendance à payer combien de fois les bénéfices? Sur les 20 dernières années, il paye à peu près 20 fois les bénéfices. Sur les 10 dernières années, il paye à peu près 20 fois les bénéfices. Sur les 5 dernières années, il se met à payer à peu près... il a payé 20 fois les bénéfices également. Sur les 3, 20 fois. Sur les 5 dernières années, c'est 24 fois les bénéfices. C'est beaucoup. 25 fois les bénéfices. Donc, il est de plus en plus optimiste en date d'aujourd'hui. Ce que j'ai fait, au lieu de mettre 1500, on pourrait aller à 1488, etc. Mais je préfère toujours rester au niveau de la moyenne ici. Au pire des cas, comme je l'ai dit, tant qu'il y aura de la croissance, on va avoir tendance à toucher parfois les 25 fois les bénéfices. Mais s'il y a un ralentissement, les 20 fois également ici auront tendance à être plutôt la moyenne pour cette entreprise. Donc, comme je le disais premièrement, donc ça fait 1200 dollars l'action, je mettrai 1200 dollars l'action. Et je dirais ici que le prix actuel est correct, donc permet de bénéficier clairement ici de la croissance à venir. Croissance à venir, il y aura, d'accord? Ça sera moins dynamique que précédemment ici, dans tous les cas de figure. Je viens là, donc on va prendre BLK, celui-ci. Je mets 1200 au lieu de 1489, donc voilà,
ça mettrait ici que c'est légèrement sous-évalué. Mais voilà, vous comprenez que j'ai été assez conservateur ici par rapport à la première, par rapport au premier avis que j'avais. Donc, on peut aller jusqu'à 1500 par rapport à aujourd'hui, mais commençons déjà par monter à 1200. OK? Commençons par là. Alors, pour ceux qui sont optimistes sur cette compagnie, ça veut dire personnellement, tant qu'elle se négocie en dessous des 1500, ça reste intéressant ici en termes d'accumulation. Le dividende, est-ce que ça vaut la peine qu'on en parle? Si vous distribuez la totalité des bénéfices nets en dividende, vous aurez à peu près 4%. Par rapport à 2026 ici, ça monte à peu près à combien? On a du 60, excusez-moi, divisé par 1150. Voilà, j'arrondis, ça donne à peu près 5% par là. Bref, ça reste intéressant selon moi, pour ceux qui pour du long terme. Mais ce n'est pas l'opportunité du siècle non plus, mais ça reste intéressant. Donc, faites attention en termes de pondération dans le portefeuille, etc. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Laissez-moi savoir ceux qui ont du BlackRock ici aux alentours en dessous des 1000 $. On va le dire comme ça. OK? Et sinon, pour ceux qui veulent aller plus loin, toutes les informations sont en description de la vidéo. Pour les autres ici, on se donne rendez-vous sur les prochaines vidéos. Merci, au revoir.